Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on change un petit peu des vidéos histoire et tout ça que j'ai l'habitude de faire en ce moment. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus détente aujourd'hui, je vous fais un haul, mais on reste quand même sur le vintage parce qu'on est sur un haul 100% vintage de Disneyland Paris. J'ai acheté quelques petits trucs sur Vinted là pendant le confinement qui datent des premières années de Disneyland Paris, donc je vais vous montrer tout ça, on y va. Donc si vous avez suivi un petit peu mes stories, mes feeds, tout ça sur Instagram, là pendant le confinement, vous savez que pour mes vidéos, j'ai fait pas mal de recherches un petit peu dans mes archives matérielles de Disneyland Paris, à savoir mes anciennes brochures, mes vieux tickets, voilà, toutes ces choses-là que je collectionne depuis le temps que je suis fan de Disneyland Paris et que j'avais acheté sur eBay et tout, enfin à l'époque, j'ai une sacrée collection. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, je vous la montrerai en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses qui étaient proposées actuellement sur Vinted qui me faisaient bien envie, qui dataient un petit peu de l'ouverture du parc, donc je me suis fait un petit peu plaisir, j'ai craqué dernièrement sur des choses qui ont 25, 28 ans par là à peu près, donc je vais vous montrer tout ça. Il y a des choses qui sont vraiment cool et anecdotiques. Alors tout ça c'est des choses que vous avez peut-être déjà vu passer un petit peu sur mes stories Insta, là je vais pouvoir vous les montrer un petit peu plus en détail, et encore une fois ce sont des produits qui vous donnent envie en tant que collectionneur d'archives Disney ou même de produits de Disneyland Paris. C'est des choses que vous allez pouvoir retrouver sur, moi je les ai trouvées sur Le Bon Coin, sur Vinted et sur eBay, voilà. Donc pour ceux qui aiment bien chaîner et tout ça, n'hésitez pas à regarder régulièrement parce que des fois il y a des vendeurs qui pratiquent des prix assez what the fuck, mais tout ça c'est des choses que j'ai payées vraiment pas très cher, donc n'allez pas vous ruiner à acheter des bouquins ou des tasses à 50 ou 100 euros parce que clairement ça ne vaut pas ce prix là. Je vais commencer par la toute première chose que j'ai achetée sur, je crois que c'est Le Bon Coin, je les ai trouvées sur Le Bon Coin. Ce sont les tasses. Alors c'est des tasses qui apparemment, si j'ai bien compris, étaient vendues chez Esso à l'époque à l'ouverture de Disneyland Paris. Donc dessus on peut encore voir le logo Euro Disney. Regardez, je vous montre, ce sont des tasses comme ça. Donc on peut voir le logo Esso du coup. Et donc le très vieux logo Euro Disney juste là. Ce sont des tasses qui sont, c'est pas en porcelaine, j'ai plus la matière exacte, je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui la connaissent, donc voilà, et qui ont donc les logos et les anciens logos. C'est surtout ça en fait qui m'a fait craquer sur ces tasses là. Alors elles sont pas forcément genre hyper canon, parce que les logos ils sont quand même spéciaux, hein, faut quand même kiffer, mais ce sont les très vieux logos qui n'ont pas fait long feu, et en fait c'est pour ça aussi que je voulais absolument les avoir, parce que ce sont des logos qui à Disneyland Paris ont été exploités au moment de l'ouverture en 1992, mais qui n'ont pas du tout perduré parce que a priori ils se sont rendus compte que c'était pas intemporel leur truc, c'était vachement typé quand même sur le graphisme des années 90. Je vais commencer par celle-ci, regardez, ça c'est celle du logo Adventureland. Voilà, donc vous voyez on est quand même sur un truc un peu particulier, hein. Alors moi je trouve ça beau d'une certaine manière parce que j'aime bien les choses un peu vintage et tout ça, mais je peux comprendre que ça choque certains, hein, graphiquement. Donc c'est une tasse par land, voilà, donc ça c'est celle du logo Fantasyland, et donc c'est le logo initial qu'on pouvait retrouver sur les brochures, sur les plans, voilà, de Disneyland Paris en 92, et donc il y a un personnage Disney par tasse, donc là c'est Dumbo, hein, pour rappeler l'attraction Dumbo à Fantasyland. Il y a également celle-ci, alors celle-là c'est ma préférée, je trouve qu'elle est quand même vachement classe, la Main Street USA, tu vois. Je la trouve vraiment très sympa, avec Mickey. Et il y a également, alors celle-là, en vrai franchement faut être honnête c'est la plus moche de toutes, hein, avec le logo Discoveryland, avec donc Tic ou Tac, je sais jamais lequel c'est, et cette typo genre du futur façon années 90, et ça, alors pour ceux qui sont des habitués de Photoshop, vous savez que c'est un espèce de dégradé par défaut qu'il y a dans le logiciel, et c'est moche, disons-le. C'est un peu kitsch et c'est pour ça que ça me fait kiffer en fait. C'est ça qui est drôle aussi. Et donc il y a la tasse Frontierland, également avec Dingo en cowboy. Voilà. Donc ces logos-là, vous allez pouvoir les retrouver sur plein de brochures, de plans, voilà, de l'ouverture de Disneyland Paris. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas exactement les logos qui sont utilisés actuellement, à savoir les petites banderoles roses, vertes, bleues, qui sont assez finalement cohérentes entre elles. Là, en termes de cohérence graphique, on n'y était pas.
clairement. Mais bon, c'est ça qui est fun aussi et c'est pour ça que j'aime bien ces tasses-là. Et pour vous dire à quel point vous pouvez les trouver si jamais vous les voulez, pour pas cher sur internet, je crois qu'à moins de 20 €, j'avais les 5 tasses avec les frais de port inclus. Sur Le Bon Coin, voilà, c'est quelqu'un qui les revendait. Elles sont également aussi proposées, certaines à l'unité et tout ça sur Vinted, donc n'hésitez pas à fouiner un peu si c'est quelque chose qui vous dit. Mais vraiment, par contre, dépensez pas 20 balles par tasse, hein, parce que c'est déjà pas le prix d'une mug à Disneyland Paris, donc voilà quoi. En faisant mes petites recherches aussi sur Vinted, du coup, j'ai trouvé cette petite chose-là. Donc c'est une petite cuillère. Alors je sais pas si c'est de l'argent. Ah si, silver plated, de l'argent plaqué quand même. Donc il va falloir que je fasse quelque chose, hein, du coup, pour l'entretenir. Et c'est une petite cuillère, regardez, en argent avec le château Disney. Et en fait, j'ai commencé complètement par hasard là à Londres cet hiver. J'ai commencé une petite collection de petites cuillères comme ça, argentées avec un espèce d'écusson ici. J'en avais acheté une dans le quartier de Notting Hill à Londres. Et en fait, quand j'ai trouvé celle-ci, je me suis dit, mais attends, moi, je suis obligée d'en avoir une Disneyland Paris quoi. Et là où c'est drôle, c'est que c'est une de mes abonnées en fait qui la vendait. Donc. C'était assez cool et je suis trop contente, je suis refaite de ma petite tasse pour mon café le matin, c'est vraiment trop bien. Mais il faut juste que je fasse quelque chose par contre parce que l'argent est en train de s'abîmer super vite. Et pour le coup, je l'ai payé vraiment pas très cher, je crois que c'était 5 €, tu vois, la cuillère. Je connais pas trop l'histoire par contre de ce produit-là, je sais pas si c'était quelque chose qui était vendu à Disneyland Paris ou si c'était un objet promotionnel, voilà. Donc s'il y en a parmi vous qui l'ont, bah n'hésitez pas franchement à me raconter où est-ce que vous l'avez acheté, enfin si c'est pas sur Vinted parce que sinon, voilà. mais du coup, ouais, c'est vrai que je connais pas l'histoire de ce produit-là et je serais curieuse de savoir d'où ça vient. Autre produit du coup que j'ai trouvé sur Vinted, j'ai littéralement passé des heures sur Vinted pendant le confinement. Soyons honnêtes. Vous connaissez ma passion pour les bandanas. Alors là en ce moment j'en mets pas trop parce qu'avec les cheveux courts c'est pas la folie. Mais vous avez vu sur mes anciennes vidéos, je mets beaucoup de bandanas. Et j'ai retrouvé un bandana Euro Disney. Donc évidemment, voilà. Et ce bandana, c'est celui-ci. Regardez. Donc avec quelques personnages Disney, les petits motifs fleuris typiques d'un bandana, tu vois. Et surtout écrit Euro Disney dessus. Il y a aussi notre Mickey en cow-boy. Donc ça, je pense que c'est des choses qui étaient vendues à Frontierland, du coup, au tout début, hein, quand ça s'appelait encore Euro Disney, donc clairement dans les premières années de Disneyland Paris. Franchement, c'est étonnant parce que, alors, j'en ai beaucoup, du coup, des bandanas, vous le savez, et au niveau de la matière, je trouve que c'est un peu plus épais que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on se foutait un peu moins de notre gueule, en fait, à l'époque. Hein, voilà. Et donc c'est un produit que j'ai, je sais plus, je l'ai payé sur Vinted, mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai dû payer 3-4 €, tu vois, donc c'est pas excessif. Je l'ai vu sur d'autres vendeurs qui, là aussi, pratiquaient des prix assez décourageants. Et en parlant de trouvailles, j'ai enfin trouvé ceci. Pour la petite histoire, c'est le premier livre souvenir qui a été vendu à Disneyland Paris. Donc c'était vendu, il me semble, en 92 parce que je crois que je l'ai vu sur des vidéos familiales, tu vois, qui sont sur YouTube actuellement et qui datent de 92. Et vous savez, un peu comme aujourd'hui, voilà, tous les 5 ans, Disneyland Paris sort un livre. On en a eu un pour les 20 ans, on en a eu un pour les 25 ans. En 2002, il y avait eu Disneyland Paris de l'esquisse à la création. Mais entre 92 et 2002, il n'y avait rien eu en livre en fait. Et du coup, celui-ci, donc c'est le tout premier livre souvenir proposé par Disneyland Paris à la vente dans le parc Disneyland. Bon, j'avais pas vu, mais pas de bol, il est en anglais. Hein. Et puis alors, visiblement à l'époque, t'avais une version française et une version anglaise, et pas genre tout à l'intérieur du même livre comme on peut faire aujourd'hui. Mais ce qui est trop cool avec ce livre-là, c'est que, bon alors, le début... ne me sert un peu à rien parce que c'est genre l'histoire, enfin bon on la connaît tu vois à force, l'histoire de Walt Disney, l'histoire des parcs Disney, qui moi m'intéresse énormément à l'intérieur. Ce sont les toutes premières images, et en l'occurrence des images de construction du parc Disneyland. Et ça je trouve ça vraiment à chaque fois fascinant. Et donc il y a aussi les toutes premières photos qui ont été prises. Et si on a l'œil un peu fin, on peut reconnaître que des fois, ils nous ont un peu loosé parce qu'ils ont mis des photos pas de Disneyland. Il y a des choses que je ne veux pas vous montrer parce qu'on va en reparler dans une autre vidéo très prochainement. Mais regardez, par exemple, ça, c'est le spectacle qui était donné au Lucky Nugget
les premières années. Et c'est vraiment cool de voir comment certaines choses n'ont pas du tout bougé en fait au fil du temps et comment d'autres ont évolué. Ça c'est pareil, c'est quelque chose dont on va reparler très bientôt parce que je vais vous parler du bazar d'Adventureland. Voilà, et donc là il y a des images que je n'avais jamais vues du coup de ce lieu-là. Et c'est vraiment très sympa. Et quand je vous disais, tenez, il y a des fois où ils nous ont un peu losé parce que là ils nous mettent une photo des tasses. Et ça, c'est pas du tout les tasses de Disneyland Paris. J'ai pas fait les tasses de Walt Disney World, mais je crois que c'est celle-ci, à moins que ce soit celle de Disneyland. Il y a aussi des concept art, comme celui-ci, voilà, qu'on a vu récemment quand je vous ai parlé de Space Mountain. Donc, et puis bah, évidemment aussi l'ancien Cinémagique. Captain Neo. Donc il y a plein d'images un peu rétro, de promotion en plus de la destination, tu vois, comme ça, qui sont vraiment cool. Et ce livre-là, pour le coup, c'est vraiment l'un des produits qui est vendu à plein de prix différents. Moi, je l'ai payé de mémoire 25 € à peu près, tu vois, sur eBay. Et le truc, il a mis 1 mois et demi à arriver parce qu'il venait des États-Unis. Il y en a d'autres qui le vendent 50, 60 avec des frais de port de folie. Il y en a d'autres, je sais que j'ai une abonnée qui l'a trouvé à 1 € sur Vinted, donc là je me suis sentie tellement seule parce que moi j'avais payé ça 25 fois plus cher du coup, mais bon bref. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à fouiller, c'est toujours cool. Et puis ça c'est clairement un petit trésor pour ceux qui aiment les vieilles photos de Disney parce qu'il y en a plein à l'intérieur. Ce qui me fait aussi penser, alors ça c'est un truc que j'ai acheté il y a beaucoup plus longtemps mais clairement je trouve qu'il a bien sa place dans cette vidéo. Dans ce qui m'aide au niveau des bouquins, quand je fais mes recherches pour les vieilles attractions de Disney, il y a ce livre-ci. Voilà. Donc celui-là, je sais que vous êtes pas mal à l'avoir parce que vous m'avez déjà pas mal envoyé sa photo. Mais voilà, donc c'est le tout premier guide. Pour le coup, c'est pas un livre souvenir, c'est vraiment un guide parce qu'à l'intérieur, vous avez toute une partie sur comment accéder à Disneyland Paris, les prix. Donc on se rend compte que voilà, l'inflation. mais c'est un livre aussi très intéressant, donc si jamais vous le trouvez dans les brocantes, des choses comme ça, n'hésitez pas à le prendre parce que, alors il n'y a pas énormément de grandes images, voilà, on n'est pas sur un livre souvenir, on est vraiment sur genre une version vintage des Lonely Planet d'aujourd'hui, tu vois, mais avec des plans, avec la liste des attractions, des restaurants, des boutiques, et on apprend pas mal de choses, et surtout du coup c'est la liste des choses qui n'existent plus, comme par exemple le toboggan dans le labyrinthe d'Alice, comme le bazar donc d'Adventureland que je viens de mentionner, comme Cinémagique avec Captain Neo, voilà juste là, et comme Main Street Motors dont on va reparler aussi très vite sur la chaîne. Donc voilà, c'est un produit aussi très intéressant qui se trouve lui aussi sur eBay, sur Vinted. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le trouver pour pas trop cher et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, franchement c'est vraiment un truc sympa à découvrir quand vous êtes fan de Disney et que vous aimez un petit peu son histoire aussi. Voilà, donc c'est tout pour ce haul 100% vintage de Disneyland Paris. J'espère que ça vous a plu. Je suis à peu près sûre que certains d'entre vous ont déjà quelques-uns des produits que je vous ai montrés dans cette vidéo. Je pense notamment aux tasses Esso. Je me souviens quand je les ai montrées en story, vous avez été plein à réagir en me disant « Ah, moi j'ai celle de Fantasyland, moi j'ai celle de Main Street USA, tout ça. » Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces souvenirs avec moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir que vous partagez un petit peu ma passion du vintage Disneyland Paris. Et si jamais encore une fois ça vous intéresse de voir toute ma collection sur les anciens tickets, les anciennes brochures, voilà tous ces trucs là un peu vieillots clairement de collection Disneyland Paris, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous en ferai une vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, bien sûr, on n'oublie pas un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et en plus c'est important. Et en attendant, je vous retrouve dans d'autres vidéos, dans des vlogs aussi à Disneyland Paris, ça va revenir. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.